Salut à tous, dans cette vidéo un peu spéciale, on va apprendre comment faire une animation de texte de A à Z. C'est-à-dire que d'abord on va créer cette animation de texte, ensuite je vais vous montrer un petit tips pour que vous ayez votre animation de début que vous ayez fait et qu'il se passe la même chose à la fin, peu importe la durée de votre clip. Et enfin, je vous montrerai comment créer un preset ou une macro de ça pour pouvoir le réutiliser dans n'importe quel projet. Bon, du coup là on va se retrouver pour créer une animation de texte. Donc moi je vais prendre un texte comme ça. Donc vous prenez un texte, vous le connectez comme ça. Moi je vais faire une animation de texte assez simple. Donc je vais aller dans le follower, donc vous faites clic droit, après vous allez dans le follower. Ici, il y a un truc qui va s'ouvrir qui s'appelle modificateur, vous cliquez dessus. Et ici, vous venez mettre le retard entre chaque lettre parce que le follower, ça permet d'animer lettre par lettre un texte. Donc là, par exemple, je vais mettre 1. Ensuite, je vais venir mettre, par exemple, une keyframe sur l'opacité, une keyframe sur la position. Il y a ça qui va s'ouvrir, on s'en fout. On retourne dans le follower. Je vais m'avancer quelques frames plus loin. Je vais remettre la même chose. Donc là, voilà, je reviens à la frame 0. Ça, je vais venir le mettre en dessous. L'opacité à 0. Ensuite, je vais aller dans mon spline. Je vais venir faire CTRL A, clic droit pour avoir des courbes préenregistrées et je vais venir chercher Outback Cubic. Comme ça, là, voilà, j'ai une animation de texte. Ensuite, je vais venir ajouter un rectangle autour, par exemple. Donc, pour ça, je vais venir prendre un background, un rectangle, je connecte ça là, je connecte ça à la suite. Le background, je vais venir le mettre en rouge. Je vais enlever rempli, je vais ajouter des bordures comme ça, tac. Et je veux que mon rectangle il commence à entourer le texte. Voilà, on va dire à partir d'ici. Donc je mets une keyframe sur la longueur. À la frame 45, j'en mets une autre. Ça, je mets ça à 0. Et là, comme ça l'entoure. Parfait. Je peux venir peut-être rajouter du glow pour que ça soit plus stylé. Je retourne dans mon spline. Je fais CTRL A, SHIFT S, puis T. Je viens augmenter ça, augmenter ça. Vous n'oubliez pas de mettre du flou de mouvement sur les deux. Et là, c'est la partie qui devient intéressante. Donc là, j'ai mon animation de texte plutôt basique. Ce que je veux faire maintenant, c'est qu'il y ait une animation de sortie. Donc quand je viens là, il y a l'inverse qui se passe automatiquement. Donc pour faire ça, je vais venir chercher un nœud qui s'appelle fondu enchaîné. Donc je viens le prendre. Et ensuite, vous allez venir le connecter ici, mettre là. Et là, vous voyez que moi, j'ai déjà quelque chose préfait dedans. C'est parce que on va avoir besoin d'une expression, donc d'un code, pour pouvoir faire l'animation de fin automatiquement. Ce code, je vais vous le partager soit dans la description, soit en commentaire. Il faudra venir. Donc, quand vous arriverez, vous serez là. Vous allez faire créer une expression. Et ici, vous allez venir copier-coller le code que je vous aurai mis. Une fois que c'est fait et que vous l'avez bien relié, vous venez chercher un nœud qui s'appelle vitesse. Vous l'ajoutez, vous allez connecter votre merge à la flèche jaune du vitesse et le vitesse à la flèche verte ici. Là, vous voyez qu'il n'y a toujours rien qui se passe. C'est parce que dans le vitesse, au lieu de 1, je vais venir mettre -1. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Là, j'ai mon animation d'entrée et là, j'ai mon animation de sortie. Vous voyez, c'est l'inverse qui se passe en fait. Donc là, en l'occurrence, avec mon animation de texte, ça rend pas très bien. Mais avec plein d'animations de texte, c'est génial. Et c'est ce qui est utilisé souvent dans les packs que vous achetez. Donc par exemple le pack dont j'ai fait la promotion, pack Toco sur ma chaîne, à chaque fois vous avez l'animation de fin. Et ce qui est très fort en fait, c'est que si jamais je viens ici et je viens rallonger ça, vous voyez que l'animation de texte, elle se fait toujours à la fin. Si je reviens le rallonger, elle se fait encore à la fin. Et par contre, faut pas faire ça trop court, parce que sinon vous voyez que là, donc là elle a le temps, mais si je fais trop court, regardez. Là, il y a le début, puis là, elle a pas le temps en fait. Donc, il faut quand même lui laisser un certain temps. Donc maintenant, pour enregistrer ça, vous avez deux moyens. Le premier moyen, c'est que vous allez ici dans Fichier, vous le renommez comme vous voulez. Donc, par exemple, texte, animation. Et ensuite, vous venez ouvrir vos chutiers partagés ici et vous glissez dedans. Ça, c'est la méthode, on va dire, la plus simple. Après, ce que vous pouvez faire, c'est venir créer une macro en fait. Donc, une macro, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qu'on pourra revenir chercher dans Fusion en allant dans Effets ici, ou par exemple, dans vos titres ici, vous pourrez les trouver. Donc pour faire ça, vous allez venir sélectionner les nœuds importants. Donc là, en l'occurrence, c'est ces 5 là qui sont importants. Le média out, on s'en fout. On fait clic droit dessus. Après macro, créer une macro. Là, vous pouvez mettre un nom si vous voulez. Moi, je vais mettre texte, par exemple. Et là, vous avez tous les paramètres qui se trouvent ici, par exemple. Donc là, si je vais, par exemple, dans mon texte, que je connais bien, vous voyez que là, j'ai la largeur de mon texte, la couleur du texte, etc., etc. Il y a beaucoup de paramètres. Et les paramètres que vous avez sélectionnés, en fait, vous pourrez les modifier ensuite. Donc moi, je vais le faire qu'avec le rectangle. Comme ça, vous verrez que ça marche. Et c'est le plus simple. Donc là, je vais le faire par exemple avec la position et la longueur. Et là maintenant, quand je prendrai mon outil, je pourrais modifier la position et la longueur. Si je viens sur mon texte, que je vais en prendre mode de traitement, je pourrais venir écrire dans mon texte. Et là, vous pouvez vraiment checker un petit peu tout et prendre ce dont vous avez besoin. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur fichier, vous êtes enregistré, vous l'enregistrez où vous voulez, et une fois que c'est fait, que c'est enregistré sur votre PC, maintenant il va falloir juste venir ici, template, cliquer sur edit, et là nous on veut l'enregistrer dans les titles, donc on va faire ici, on va cliquer sur notre case title, là vous voyez que j'ai tous mes titres, et si dans mon PC ici, je viens prendre le fichier que je viens de créer et je le drag and drop, normalement je vais pouvoir venir le retrouver ensuite. Donc là, je les drag and drop, j'ai vraiment beaucoup de texte, donc moi ça risque de me prendre pas mal de temps de le retrouver.
Ah, vous voyez, le mien il est là, donc je viens de le glisser. Si je le mets ici dans le viewer, vous voyez que donc c'est bien lui, donc ça je peux supprimer, tac. Là j'ai mon animation de texte, là le in et là le out. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin dans Fusion, vous avez deux moyens. Le premier c'est de rejoindre la formation de Valek, où il y a un Discord très soudé, il y a énormément de gens qui ont réussi à gagner leur premier salaire grâce au montage vidéo. Si vous voulez vous inscrire dans cette formation, il y a un lien en description. En plus de ça, je donne des cours gratuits une fois par semaine, et dans la formation, il y aura très bientôt des cours donnés par mois. Si vous êtes intéressé, il y a le lien en description. Le deuxième moyen, c'est de réserver un accompagnement personnalisé avec moi, donc il y a un formulaire aussi dans la description. Si vous y répondez, je vous contacte. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.